Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec les noirs au trait. Ça va plutôt être un coup de défense qu'on va essayer de chercher ici parce que les noirs ont quand même une tour d'avance, mais ils sont menacés d'une attaque, une attaque à la découverte avec le cavalier qui bougerait et qui donnerait échec avec le fou. Par exemple, en se mettant en H6, si c'était au blanc de jouer, cavalier H6, double échec du coup avec fou et cavalier, donc on ne peut pas éliminer de pièces, on est obligé de bouger le roi, et du coup la dame pourrait prendre la tour en F8, protégée par la tour F1, donc ce serait un mat du couloir. Donc si c'était au blanc de jouer, il y aurait des coups forcés qui permettraient de mater. Donc les noirs qui ont du matériel en plus vont devoir donc se défendre contre cette attaque. Et comment faire étant donné que le roi ne peut pas bouger. Si on peut prendre le cavalier avec la tour, on peut prendre le cavalier avec la tour, mais il y a la dame qui reprend et ce sera tout de même mat après. Donc est-ce qu'on peut éliminer le fou qui donne échec à la découverte? On pourrait le prendre avec la dame, mais on ne gagnerait qu'un fou en échange de la dame. Alors c'est vrai qu'on a une tour d'avance, donc l'idée n'est pas si mauvaise, mais on va essayer de l'améliorer, et évidemment on peut l'améliorer toujours en regardant les coups forcés, parce que c'est pas parce que c'est l'adversaire qui attaque que nous on n'a pas le droit d'attaquer aussi. Il ne faut pas hésiter à contre-attaquer, c'est souvent la meilleure façon de jouer, la meilleure façon de défendre, c'est souvent d'attaquer en fait, de contre-attaquer. Et ici, donc, on va évidemment chercher les coups forcés, 3 échecs dans cette position si on regarde bien. Un échec de dame qui ne semble pas très efficace, puisque on donnerait la dame en un coup pour pas grand chose. Un échec de cavalier qui peut être un peu mieux, mais qui va aboutir à rien, puisque la tour va prendre, et si on tente de faire échec avec la dame sur la première rangée, la tour reviendra, protégée bien entendu par la dame. Et un échec du fou, ça pourrait être une attraction, une destruction de la défense, destruction de la chaîne de pions devant le roi. C'est une sorte d'attraction en fait, ça oblige le roi à venir. On détruit finalement les remparts du château. Est-ce que ça peut être intéressant? En tout cas, le roi va être obligé de prendre le fou. Et là, on a pas mal d'échecs possibles à notre disposition par la suite. Après le coup fou prend pion G2, roi prend fou, plusieurs échecs de dame. Bon, il y en a beaucoup qui donnent la dame quand même. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'échecs avec la dame. Il y en a au moins 6, peut-être plus. Ouais, il y en a 7, 8, 3, 6, 7, 8, même 9. Allez, 9 échecs, on va dire. Peut-être j'en oublie encore un, oui, c'est possible. En tout cas, il y a plein d'échecs, ça c'est sûr. Mais on va tenter de faire un échec sans donner la dame. Donc peut-être dame E2 ou dame D2, parce que sinon il va prendre la dame et puis c'est tout. Dame E2 ou dame D2, mais est-ce que ça amène à grand chose? Le roi va simplement bouger, peut-être revenir où il était tranquillement, et tout est protégé. Peut-être avez-vous trouvé la petite pointe ici avec les noirs, évidemment, le bon coup, coup forcé comme toujours, bien sûr, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le coup qui nous permettra avec les noirs de conserver du matériel en plus. Probablement, alors là on a rendu un fou, donc on n'a plus qu'une qualité d'avance, mais on va récupérer une pièce a priori, donc on va quand même conserver notre tour d'avance à la fin, évidemment c'est largement suffisant pour gagner. Donc pas de menace de mat a priori dans cette position. Donc on m'en a dit beaucoup d'échecs possibles. Je pense que les échecs où on donne la lame sont pas terribles. Alors on va les compter. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 échecs. C'est ça, il y avait bien 9 échecs. A priori, 9 échecs de dame. Pas d'autres échecs disponibles dans cette position. Évidemment,
Les échecs en G1, F2, F3, E4, G3, H3 et G5 donnent tous la dame, donc ils sont pas intéressants. En E2 et en D2, c'est déjà un peu mieux, mais le roi va partir, donc ce ne sera pas un échec. Par contre, on va essayer de faire échec par la suite, mais avec une autre pièce. Vous avez probablement remarqué la petite fourchette de cavalier si jamais la dame n'était pas là. Donc on va faire une élimination de la défense si on veut, ou plutôt de l'attaque finalement, hein. Ça va être une pièce d'attaque qu'on va éliminer et on va libérer l'espace pour le cavalier avec sacrifice donc de la dame sur le fou pour éviter l'attaque à la découverte. Maintenant, si le cavalier bouge, eh ben, on pourra tout simplement prendre le cavalier. Alors attention quand même, hein, parce que si on prend le cavalier, ben, la dame peut donner un échec maintenant devant le roi, mais on a évidemment tout prévu, puisque quand la dame va faire échec, et ce sera la seule case, ben, ce sera ici, hein, parce que quand le pion va prendre le cavalier en H6, il va contrôler la case en G5, bien entendu. Donc la dame sera obligée de faire échec en G4. On va simplement décaler le roi et conserver la possibilité de faire la fourchette. Donc voilà, tout était calculé évidemment. Pion prend dame, cavalier échec tout de suite. Roi bouge et cavalier prend dame. Et on va rester quand même avec une tour de plus. Et si il fait cet échec ici, avec le cavalier, alors attention, on ne bouge pas le roi, hein, parce qu'il fait dame prend tour, hein, comme tout à l'heure, et comme il contrôle la case en G8, la dame ne peut pas couvrir de toute façon, donc on va bien prendre le cavalier. La dame blanche peut donner échec, mais elle va se retrouver quand même en prise ici, hein, en prise du cavalier, bien évidemment, grâce à la fourchette. Voilà, les blancs qui peuvent prendre la tour s'ils veulent, ou prendre la dame, et ça ne change rien. On fait échec et on va gagner la dame. Donc on va rester avec une tour de plus. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, bien entendu, ici avec les blancs. Donc petit coup de défense avec une attaque quand même, hein, puisqu'on attire le roi de façon à créer une petite fourchette, une attaque double, donc plusieurs thèmes là aussi dans cette combinaison. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.